grand bonjour à tous. Un beau soleil en Alsace. Je vous accueille ce matin. C'est vraiment magnifique. On a une belle visibilité. Et surtout, il fait bien froid. Mais pour tous ceux qui feraient des marchés de Noël en ce moment, là, vraiment, je pense que c'est un vrai plaisir. Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je pense qu'on est tous en train de réfléchir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à manger pour les fêtes et qu'est-ce qu'on va encore rajouter, qu'est-ce qu'on va encore enlever et qu'est-ce qui va faire plaisir. C'est vraiment une prise de tête ou pas, mais voilà, c'est un peu de réflexion et un peu de travail. Bonjour à tous, bonjour Simone, bonjour Annie, Sandrine, Evelyne, Sylvie, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Donc en ce vendredi matin, on va réaliser 2 recettes salées. Donc comme je vous le disais, je suis en train de préparer également un peu les fêtes en faisant des choses un peu en avance et surtout pour préparer vraiment de manière optimale donc tout ce qui doit être fait. Mais oui, Sandrine. Voilà. Ah, génial Chantal, super. Voilà. Donc, alors on va commencer par préparer cette recette. On va faire un roulé salé et des petites tartelettes au saumon avec le reste de saumon fumé qui me restait de l'autre jour, des panna cotta. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Bonjour Sylviane, bonjour Daniel, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. On va donc tout de suite commencer les recettes. Donc pour la recette du roulé à la tomate, ça c'est une recette que je vais mettre au congélateur. Donc aucun problème de la préparer à partir de maintenant puisque on va commencer vraiment à faire des choses en avance pour ne pas avoir tout à faire au dernier moment. Donc vous allez commencer par séparer 3 œufs, 3 blancs, 3 jaunes. Vous allez faire fondre du beurre pour qu'il soit refroidi. Puis vous allez avoir besoin de gruyère, farine et maïzena ainsi que du concentré de tomate et tout à l'heure du fromage et de la crème fraîche pour la garniture. Donc on va déjà commencer donc par battre les blancs. Et puis en fait une fois que ça c'est fait, on mélange tout le reste et donc le travail est pratiquement fini. Donc je vais déjà d'ailleurs enlever le beurre de ma casserole pour qu'il ne reste pas tiède. Voilà. On est presque déjà nouveau au week-end, hein, ça passe vraiment trop vite. Mais en tout cas, vraiment, c'est toujours un plaisir de partager ces bonnes recettes avec vous. Voilà. Donc, on a ici donc les blancs. On va commencer par les monter en neige et vous allez voir, ce sera déjà presque fini au niveau du travail. Bonjour Toulouse. Alors Toulouse, non mais moi je croyais qu'il faisait toujours beau à Toulouse, Nadine, c'est pas possible. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à aller visiter le club pour les bûches, hein, parce que j'en avais déjà fait l'année dernière. Je ne vais pas forcément refaire toutes les bûches qui sont déjà en ligne. Donc vraiment, allez voir. Il y a plein de choses, déjà même sous mon nom ou sous d'autres personnes. Les recettes des chefs, vous pouvez les suivre à merveille. Mais vraiment, il y en a déjà plusieurs avec d'autres motifs. Mais les bûches sont toujours aussi bonnes, là, ça ne changera pas. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc là, on a déjà le blanc. Voilà, le blanc est monté et on va continuer par mélanger le reste. Oui, donc comme je vous disais, j'ai pas mal de demandes de bûches, mais je ne pourrais malheureusement pas tous les refaire, hein, c'est juste pas possible, même si j'en avais envie. Donc les bûches sont déjà en ligne, il y a plein de choses à faire et à refaire, hein, donc année après année, vraiment, et elles sont excellentes. Vous avez ici du beurre fondu. J'ai besoin de sel et de poivre. Voilà. Du beurre fondu. On a du gruyère. Marino va bien, Evelyne. Oui, Marino va bien.
Et comme je disais encore avant-hier, en fait, il a beaucoup de travail, c'est pour ça qu'il n'est pas beaucoup là en ce moment. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué et la fin d'année est toujours un peu compliquée, hein, parce que il y a un peu de boulot administratif et plein d'autres choses. Je fais le roulé à la tomate et après les tartelettes au saumon. Donc ici nous avons le beurre fondu, nous avons du concentré de tomate, nous avons du gruyère râpé. Nous allons rajouter farine et maïzena, un tout petit peu de levure chimique. Une fois que vous avez mélangé tout ça, vous allez rajouter les jaunes d'œufs. Donc là, en fait, à part monter le blanc en neige et faire fondre le beurre, tout le reste n'est que mélanger, hein. Donc, pensez vraiment que là, en fait, vous allez avoir la dernière ligne droite, hein, pour vos achats. Bonjour Thérèse. Vous avez la... t'as fini tes courses alors. Donc là, vous êtes sur la dernière ligne droite pour vos achats de Noël. Là, ce week-end, vous n'aurez encore aucun souci pour être livré à temps. Donc, si vous avez encore besoin de quelque chose, maintenant, il faudra passer par la boutique. Mais vous avez garantie de la livraison, hein, donc il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ils ont encore des belles offres sur ce week-end. Ah bah génial, oui j'ai vu Joël, oui, merci beaucoup en tout cas. Voilà, donc là nous avons toute notre préparation, donc on a les blancs d'œufs qui sont montés en neige, le beurre qui est fondu et refroidi. Vous prenez les jaunes, vous rajoutez le gruyère, vous rajoutez le beurre, vous rajoutez le concentré de tomate, vous rajoutez donc les jaunes d'œufs, puis vous mélangez avec le blanc monté donc délicatement pour ne pas écraser le blanc d'œuf. Puis nous allons étaler ça sur le tapis à génoise, qui est vraiment super pratique pour tous vos roulés salés. L'autre jour, on avait fait le roulé pain d'épices et foie gras, hein, qui est excellent. Par contre, qui ne se congèle pas. Le roulé à la tomate se congèle parfaitement bien. Coucou Sylvie. Bonjour, bonjour. Donc là, hop, nous avons ici notre préparation. Elle est très très légère et ce roulé est toujours très apprécié. Et comme dit, vous pouvez le congeler. Donc ça, c'est vraiment génial. Il ne faut pas grand chose en matière première et on peut le préparer en avance, le sortir au dernier moment et ça, c'est génial. Cynthia, non, on ne peut pas commander les bûches toutes faites. Mais par contre, vous allez les faire, j'en suis persuadée. Vous faites de magnifiques choses, donc il n'y a aucune raison de ne pas faire vos bûches. Et ce qui est bien, c'est qu'on est quand même bien fiers de dire, c'est moi qui l'ai fait. Et le moule, vous l'utilisez 2 fois avec les ingrédients pour faire une bûche. Il est payé, amorti. Vous pouvez l'utiliser toutes les années suivantes et vous pouvez vous dire, j'amortis mon produit. Et surtout, la bûche, ne l'utilisez pas que à Noël, hein. Vous pouvez faire sans aucun problème des terrines dedans, vous pouvez faire des aspics, vous pouvez faire de mousse, des bûches glacées tout au long de l'année. Ne pensez pas que Noël pour la bûche. Vous avez dans le kit bûche, donc dans l'offre bûche, le moule bûche, l'insert, un tapis relief, vous avez la petite spatule coudée en cadeau. Même si vous l'achetez comme ça, je vous assure, elle est à 14,90 €. Elle est hyper pratique. En tout cas, merci d'être là ce matin encore avec moi et d'avance un grand merci pour tous vos partages. Hein, comme je dis toujours, c'est vraiment hyper important pour qu'on ait de la visibilité sur les réseaux. Donc, un grand merci. Vous posez le moule sur la plaque perforée. La plaque perforée va vous donner de la tenue, va vous permettre une super conduction de la chaleur. Une fois que vous avez le moule sur la plaque alu, hop, vous remplissez, vous tapotez.
ça égalise la préparation et vous mettez au four et ça cuit 8 minutes. Donc ça, franchement, c'est hyper rapide et vous pouvez en faire plusieurs l'une derrière l'autre. Ça ne posera non plus aucun souci. Voilà. Ok, donc là, on avait un reste de saumon. Ah oui, 6,50 la part de bûche chez le pâtissier. Ah oui, là, ça fait mal. Ah oui, là, effectivement, là, ça chatouille le porte-monnaie. Ah mince. Donc là, Séverine, je suis en train de faire le rôtir du tapis à génoise et on va le renverser, on va le garnir avec du fromage frais et on va l'enrouler. Et le mettre au congélateur, pareil, ça ne pose aucun souci au niveau de la congélation. Voilà, vraiment là, je vous assure, c'est des choses à préparer en avance et vous serez bien contente les jours de fête. Et même si vous n'en avez pas besoin le 24, ce n'est pas grave, vous l'utilisez pour la Saint-Sylvestre ou un autre jour où vous avez du monde. Donc là, on a notre préparation à la tomate. C'est bien le 6 Bernadette, absolument. C'est bien le 6 cm. Nous allons prendre toile de cuisson, une plaque perforée, une deuxième, et vous faites un renversé. Vous enlevez la première plaque, puis vous lâchez un peu l'air donc sur le bord et vous voyez, vous sortez votre biscuit à la tomate, hein, donc sans aucun souci. Là donc nous allons le garnir. Oui Christine, avec plaisir. Alors Evelyne, au moins une dizaine de jours, hein, aucun problème pour le saumon, hein, aucun problème. Donc, mais tout dépend aussi comment il était quand vous l'avez mis sous Be-Save. Hein. S'il est tout frais, 10 jours ne lui feront absolument pas peur. Hein. Et voilà, un produit qui est frais va rester frais sous Be-Save, mais un produit qui commence déjà un peu à souffrir de la chaleur, c'est le roulé à la tomate, Marivonne. Le roulé à la tomate et aux fines herbes. Donc là, j'ai un fromage aux fines herbes. Je le mélange avec une cuillère de crème épaisse pour le détendre un peu. Et on va l'étaler sur le biscuit. Et je vais utiliser ma petite spatule coudée. Oh non, 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 pas à 100 degrés. 100 degrés si c'est congelé. Mais sinon, si c'est pour lui donner un coup de chaud, Sylvie, vous y allez carrément à 180 degrés. Hein. 180 degrés, 5 minutes. Histoire juste qu'ils reprennent du croustillant. Mais par contre, s'ils sont gelés, il vaut mieux mettre un four à 120 degrés, histoire de les dégeler un peu. Et puis après, vous montez pour lui amener du croustillant. Hein. Voilà. Donc là, nous avons notre fromage. On va le répartir sur la masse à la tomate. Alors là, moi, j'aime bien faire ce roulé parce qu'il apporte de la couleur. Hein. Donc, il apporte de la couleur, il est léger et il est délicieux. Merci Margarita, oui, il est bon hein, celui-là. Donc là, vous avez votre fromage aux fines herbes. Si vous avez de la ciboulette à la maison, rajoutez un peu de ciboulette. Mais sinon, c'est vraiment pas bien dramatique. Hein. C'est vrai que là, j'ai pas regardé dans le jardin s'il y en avait encore, mais en même temps, ce sera très bien comme ça. Inutile d'aller acheter de la ciboulette pour ça. D'ailleurs, j'en ai certainement au congélateur, je n'y ai même pas pensé. Donc là, vous avez votre toile de cuisson ici en dessous, hein, on est d'accord? Vous allez commencer par plier la toile de cuisson pour détacher le biscuit. Et là, vous appuyez, vous cassez carrément la première tranche. Pourquoi? Pour avoir la possibilité de le rouler finement autour. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai pratiquement, alors attendez, hop, j'ai pratiquement cassé la première tranche. Et là, je vais prendre mon biscuit et je vais l'enrouler
donc autour de cette première tranche. Ça va me permettre à ce qu'il n'y ait pas de trou. Une fois que vous l'avez là, donc vous pouvez le serrer un peu avec la toile de cuisson et on va prendre le dérouleur et on va bien l'emballer pour que en fait il garde bien sa fraîcheur et qu'il ne prenne pas les odeurs du congélateur. Donc le dérouleur, c'est pareil. Si vous avez besoin de faire un cadeau à quelqu'un pour les fêtes, et ben le dérouleur, franchement, c'est toujours hyper pratique et tout le monde va penser à vous quand ils vont l'utiliser. Et ce qu'il y a, c'est que quand vous ramenez par exemple une belle fleur, un bouquet de fleurs ou une petite couronne, et ben vous en avez tout de suite pour une quarantaine d'euros. Le dérouleur, c'est 35,90 avec un rouleau de film gratuit. Vous prenez votre dérouleur, vous prenez votre film, vous fermez, c'est coupé, vous fermez, c'est emballé. Enfin, c'est fermé pour le ranger. Du coup, on va prendre notre roulet, on va prendre notre film et on va bien le serrer dans le film. Ça permettra à ce qu'il reste bien serré et qu'il ne prenne pas les odeurs du congélateur. Là, vous allez vraiment bien le serrer. Vous faites un nœud et il va rester joliment au frais et on le sort à peu près 2 heures avant de le manger. Comme ça, il ne va pas attendre trop longtemps et il va vraiment pouvoir bien se garder encore 1 ou 2 jours après au frigo une fois que vous aurez commencé à le couper. Donc ça, c'est le roulé à la tomate. Mes tartelettes en fait sont au four, ça gonfle super bien, donc ça c'est carrément génial. Je vous ferai une photo donc tout à l'heure quand je les sortirai du four. Et en tout cas, vraiment le roulé c'est toujours un succès. Vous faites votre roulé aux épinards, à la tomate, au pain d'épices. Vraiment, ça, ce qui est bien, c'est que vous coupez une trentaine de tranches. C'est hyper économique et ça donne de la couleur. Lors de la promo pour moyen de commander. Alors là, Sylvie, je ne sais pas de quelle promo vous parlez. Alors sinon, n'hésitez pas à me faire un message directement en privé. Mais c'est vrai que s'il y a maintenant des promos, on avait des promos 3 moules. Et là, c'est vraiment, c'était un stock réduit. Ils ont juste liquidé les stocks. Du coup, même nous, hein, enfin moi, je voulais prendre une offre, le temps de sortir de la voiture et d'aller à l'ordinateur, c'était déjà fini, mais il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Voilà, en tout cas, une magnifique journée à vous, un bon appétit. Surtout, je reviens toute la semaine prochaine pour faire mes recettes avec vous. Et si en été aux courgettes, absolument. Alors celle-ci, je l'avais oubliée, mais vraiment, elle est excellente. Du dérouleur. Ah oui, pourtant, il y avait du stock, hein, Sylvie, hein, vraiment. Il ne devrait pas y avoir un souci. Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon appétit à tous. À très vite. Je vous retrouve lundi. Malheureusement, dimanche, on ne fera pas de live. On a un concert, donc c'est les concerts de Noël. Nous sommes samedi à Kems, c'est dimanche à Kems pour les concerts de Noël. Donc, surtout si vous êtes de la région, venez nous écouter. Vous verrez Marino aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite.